Salut! On a terminé la phase de saisie et d'enregistrement dans une feuille de calcul. Maintenant, on passe à appliquer quelques mises en forme dans notre tableau pour améliorer sa présentation. Alors, rappelez-vous par exemple comment manipuler une cellule, comment insérer une colonne, une ligne, etc. C'est parti. Tout d'abord, on va voir comment ajouter une ligne ou bien une colonne. Par exemple, si je veux ajouter un titre pour mon tableau, je dois tout d'abord insérer une nouvelle ligne à la position numéro 1. Pour cela, je dois sélectionner la ligne numéro 1, comme ça. Puis, dans le groupement cellule, je dois utiliser la commande insérer des lignes dans la feuille. Donc, vous constatez l'apparition d'une nouvelle ligne vide. Donc, je vais maintenant taper le titre de mon tableau, c'est état de salaire. Puis, je valide par l'entrée. Par la suite, je vais centrer mon tableau, mon titre, par rapport à mon tableau. Je vais sélectionner les cellules de A1 jusqu'à J1, puis je choisis la commande fusionner et centrer, comme ça. Donc, voilà, le titre il est centré par rapport à mon tableau. Maintenant, si je veux supprimer la colonne retenue qui existe dans la colonne F, je dois tout d'abord sélectionner comme ça, puis je choisis la commande supprimer dans le groupe cellule. Donc, et si je veux ajouter une nouvelle colonne, par exemple une colonne nommée prix d'heure, entre la colonne nombre d'heures et salaire imposable, je dois tout d'abord sélectionner la colonne salaire imposable qui existe dans la colonne E. Donc, je sélectionne, puis je vais choisir la commande insérer des colonnes dans la feuille. Donc, voilà, vous constatez l'apparition d'une nouvelle colonne. Alors, je saisis le titre de ma colonne prix, heure. Je valide par entrée. Puis, pour le premier employé, le prix d'heure est 5 dinars. Pour le deuxième, c'est aussi 5 dinars. Par exemple, pour le troisième, c'est 10. Et enfin, pour le quatrième, c'est 5 dinars. Comme ça. Donc, passons maintenant à la mise en forme. Dans la mise en forme, on va toujours rester dans l'onglet Accueil. Si je veux, par exemple, mettre en forme mon titre, je dois tout d'abord le sélectionner comme ça. Je peux changer la police, par exemple, Arial, la taille, par exemple, 14. Là, il existe deux commandes. Une pour augmenter la taille et l'autre pour diminuer la taille. Donc, par la suite, je veux changer la couleur de la police. Par exemple, je vais choisir la couleur verte, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre le taux d'impôt en gras, comme ça. Et pour les libellés de mes colonnes, donc je vais les sélectionner, puis
je le mets en gras, centré horizontalement et verticalement. Puis, je vais changer la couleur de remplissage, par exemple, bleu clair, comme ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, je peux appliquer un quadrillage pour mon tableau. Pour cela, je dois tout d'abord sélectionner le tableau. Et pour sélectionner des cellules non adjacentes, je dois sélectionner bloc par bloc. Alors, je commence par le premier bloc, comme ça. Puis, je clique sur la touche CTRL et je vais maintenir appuyé. Ensuite, je sélectionne le deuxième, le troisième bloc, le quatrième et enfin le cinquième. Donc, je lâche le bouton CTRL, puis je vais appliquer une bordure en cliquant sur la commande Autre bordure. Donc, vous voyez ici, il existe plusieurs styles. Par exemple, je vais choisir ce style-là. Je vais aussi modifier la couleur, par exemple, orangé. Je vais appliquer une bordure intérieure et aussi contour, comme ça. Puis, je vais valider par le bouton OK. Donc, vous voyez ici notre tableau. Donc, je peux maintenant centrer le contenu de mon tableau, comme ça. Je vais le centrer horizontalement et verticalement. Puis, pour la colonne prix d'heure et prime, je vais ajouter 2 zéros après la virgule. Pour cela, je vais sélectionner les données de la colonne prix d'heure et je vais choisir la commande ajouter une décimale. Je vais cliquer 2 fois sur cette commande. De même, pour la colonne prime, je vais utiliser cette commande ajouter une décimale pour ajouter 2 zéros après la virgule, comme ça. Donc, voilà, c'est terminé. Notre démonstration est terminée. Merci et à la prochaine.